Alors n'allez pas croire, nous n'avons pas ressorti de vieilles séquences de Noël. Il y a toujours les décorations de Noël à Pátzcuaro. Ça, c'est un drôle de sapin. Pátzcuaro, d'ailleurs, comment cela se dit-il? Pátzcuaro, 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 voilà. Est un charmant petit village niché dans une région volcanique. D'ailleurs, tous les trottoirs sont noirs. Ici, toutes les maisons sont blanches, avec un liseré couleur lit de vin. Et on peut voir que les écritures sont aussi spécifiques, noires et rouges. Ce style rappelle un peu les villages du Pays Basque. Mais toutefois, son style est tout à fait colonial. On peut remarquer notamment en son centre une magnifique place centrale typique des villes d'Espagne. Mais surtout ici, 30% de la population ne parle pas espagnol. Et puis ils ne parlent pas anglais non plus, ni français. Ce sont les Indiens Purépechas qui étaient installés ici bien avant l'arrivée des Espagnols. Et ce peuple indien a réussi à résister à bon nombre d'attaques, dont celle des Aztèques. Mais toutefois, les Espagnols, eux, réussirent à s'y imposer grâce au cruel signor Nuño de Guzmán, qui fit brûler vif... Oh, j'ai Zouville dans l'œil. Qui fit brûler vif leur chef Tangaxoan. Non, c'est pas du chinois. Vint ensuite l'évêque Vasco de Quiroga, qui incita ces Indiens à s'organiser en communauté et à produire de l'artisanat. C'est pourquoi on peut voir ici une multitude de magasins vendant de l'artisanat local. Magnifique pharmacie moderne. Ça s'appelle pas pour rien la maison aux 11 passions. Magnifique. Après avoir passé quelques jours à Pátzcuaro, d'ailleurs c'était fort sympathique. Nous y avons fait de belles rencontres de Québécois et de compatriotes suisses, des Bernois qui voyagent avec un Defender. Nous avons décidé de faire un petit peu de montagne. Et oui, 2000 mètres d'altitude, ça ne nous suffisait pas. Et pourquoi pas aller jusqu'à plus de 3000 mètres. C'est Carole qui s'y colle. C'est pour ça qu'elle ne parle pas, elle est concentrée. Un petit arrêt sur la route. Un problème de bruit. Alors, pour être précis, nous entendons un petit bruit de vibration métallique sur la roue avant droite. Le mécano, nous sommes arrêtés à contrôler si la roue tournait normalement, ce qui est le cas. Il nous a dit que le mieux était d'aller à la prochaine ville et de nous arrêter dans un servicio, c'est ça. Alors, direction le servicio. Nous sommes arrivés à Tuxpan, toujours sur notre route, et nous avons eu quelques peines à trouver un mécanicien d'ouvert.
finalement, on l'a trouvé. On va voir ce que c'est. Si. Il dit qu'apparemment il ne trouvait pas de quoi ça venait. Je lui ai demandé de venir avec moi pour lui faire écouter le bruit. Parce que des fois, tu peux passer pour un fou quand tu dis que tu entends un bruit. On attend. Oui, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours au garage. Il avait trouvé. C'était des plaquettes ou les mâchoires, enfin je sais pas, qui faisaient, enfin qui grondaient quand sur les bosses. Il a essayé de scotcher la goupille, moi j'appelle ça une goupille, qui serre les mâchoires de frein. Mais ça n'a pas marché. Donc, à Ciudad Hidalgo, il y a un magasin qui vend des pièces détachées pour ce genre de véhicules. Et cette pièce-là doit être sur place et ils la font venir par le prochain bus qui devrait arriver d'ici 1 heure. C'est ce que j'ai compris. Si jamais, suivant à l'heure à laquelle ça finit, on demandera si on peut dormir ici. C'est ça. Il est 6h moins quart. Il est temps de trouver un endroit pour se poser avant qu'il fasse nuit. Bon, alors la fameuse goupille n'est pas disponible ici, ni à Ciudad Hidalgo. Il faudrait retourner à Morelia, mais c'est même pas sûr. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis du scotch autour de la goupille pour qu'elle tienne un petit peu mieux. Mais on peut faire quelques kilomètres comme ça sans problème. Il a dit qu'on pouvait faire normalement Beaucoup de kilomètres comme ça sans problème. Le cas chez nous, nous verrons ça dans la prochaine grande ville que nous atteindrons prochainement. Ceci a quand même perturbé légèrement notre programme. Ben oui. Nous avons finalement trouvé notre dodo, entre guillemets, à San Felipe. Nous avons finalement trouvé un emplacement pour dormir à... Puerto San Felipe, à 1 heure de route de notre destination finale. Mais heureusement qu'on s'est arrêté là. Oui, c'était le fin moment. Dans les routes sinueuses et chaotiques du Mexique, quand on ne compte pas les topes, tous les rangements qui se trouvent dans le coffre, dans les étagères, ben ça bouge. Et souvent le soir, quand on ouvre, il faut faire attention. Il semblait bien que ça sentait la lessive. Le bidon s'est ouvert et tout s'est renversé dans la douche. Bon. On va trouver une solution. On s'est levé au petit matin, on peut le dire, pour faire le trajet qui nous manquait le soir d'avant. Oui, on a même mis le réveil. Parce que le jour d'avant, nous avions dormi jusqu'à 9h. Voilà, c'est là où nous aurions dû dormir, soit exactement à 3000 mètres. Mais du fait de nos problèmes de frein hier, ceci n'a pas été possible. Heureusement en fait qu'on n'a pas pris la route à 5h30. Hein. Oui, parce que alors celle-ci, on peut dire qu'elle est tortueuse. Et en plus,
Merci, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. On peut dire que celle-ci est tortueuse. Et en plus, je pense que jamais, mais alors jamais, nous n'avons fait autant de topes. Certains bouts, il y en a tous les 20 mètres. Vous l'aurez compris, si nous sommes venus à cette altitude, c'est pour aller voir les papillons. Bon, je sais pas si on s'est fait avoir ou pas, mais il semble-t-il qu'il faut avoir un bâton pour monter. Ça a fait son pas du jour. Le pire, c'est qu'on a nos bâtons dans le coffre. Mais allez, comme ça, ça fait notre bonne action. Alors, nous sommes des Suisses. Certains ont même des vieux mollets de Suisse, comme l'on dit. Merci. On a quand même l'habitude de faire de la randonnée à la montagne, mais cela faisait quand même un petit moment que nous ne nous étions pas rendus à une telle altitude. Carole m'a dit, va doucement. Et puis, autant vous dire que cette visite d'aujourd'hui était attendue depuis fort longtemps. Car ceci était noté sur la wishlist et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rempli une petite case. Maintenant, reste à savoir si nous aurons la chance de les voir s'ébattre dans les airs. Mais le ciel est avec nous. Je profite de causer avant d'être totalement essoufflé. Carole m'a dit, tu préfères à pied ou à cheval? Bon, on a acheté des bâtons. La réponse, elle est vite faite. Bah ouais. Nous sommes mardi. Je pense que le week-end, il doit y avoir beaucoup plus de monde. On vient de voir un. Et puis, ça fait quand même un petit moment que l'on marche. Carole fait du bruit avec son bâton. Pardon. Il y a toujours des commerces, mais ils sont tous fermés. On s'est quand même assuré que nous étions sur le bon chemin. Car nous avons entendu parler de guides. Puis tu dis, mais ils sont où ces guides? Ils arrivent. Non, c'est nous qui arrivons. Ouais. La distance parcourue depuis le parking du bas est d'environ 7 km aller-retour. Ça, c'est rien. Il faut compter le dénivelé de 450 mètres et l'altitude. Nous sommes partis à 2990 mètres pour arriver à 3440 mètres. Ça a bien été. Étonnamment bien. La première partie, vous pouvez la faire à cheval. Oui. La deuxième partie, elle est un peu plus raide, donc les chevaux n'y montent pas. Et il faut environ 1h20 pour arriver au point. Le plus haut. Et tout ça à pied depuis le point le plus bas. Alors le guide nous a expliqué que du lundi au jeudi, il y a environ 50 personnes par jour. Faut que je prenne mon souffle. Ce qui change clairement du week-end ou du vendredi au dimanche, il y a entre 2000 et 3000 personnes. Mais pourquoi donc tous ces papillons monarques viennent jusqu'ici et parcourent plus de 4000 km entre le Canada et le nord des États-Unis? D'ailleurs, nous en avions vu les premiers dans le Maine au mois d'août et les autres sur une belle plage du Texas au mois d'octobre. On lui dira. Sur les 300 derniers mètres, il est indiqué la distance qu'il reste. Seulement, comme vous pouvez l'entendre à ma respiration,
Ça grimpe. On peut se poser la question pourquoi ils peuvent hiberner à cette altitude. Tout simplement parce que la plante qui les nourrit est l'asclépiade. Ah ouais, c'est pas facile à Non, dire. Hein. non. Que l'on retrouve au Mexique, mais également au Canada. La migration des papillons coïncide avec la pousse de ces arbres. De ces plantes, pardon. Qui est considérée comme une mauvaise herbe. C'est pour ça que le papillon monarque est sur la liste rouge de l'UICN. Et pourquoi les papillons monarques viennent-ils où il y a l'asclépiade? C'est parce que les chenilles sont nourrices et surtout elle est toxique contre ses prédateurs. Oui, quand on casse l'asclépiade, il y a une espèce de liquide laiteux qui est excessivement toxique, et je crois même pour l'eau. Ça, bon. Quand on arrive tout en haut pour observer les papillons, je dirais bien 20 mètres avant, motus et bouche cousue. Silence absolu. Oui, et depuis le départ, on vous dit de ne pas faire du bruit, car le papillon y est très sensible. D'ailleurs, c'est un insecte fragile, Oui. mais tellement beau. Cinq générations sont nécessaires pour cette migration. Les premières vivent 2 à 3 semaines, alors que la dernière peut vivre jusqu'à 8 mois afin de lui permettre de se reproduire là au Mexique, avant de repartir vers le nord. Il existe 5 sanctuaires dans cette région répertoriés par l'UICN. La Sierra Chincua, la Piedra Herrada et El Rosario, là où nous sommes allés, malgré que ce soit la plus touristique. Mais par bonheur, nous étions un jour de semaine. Une chose est sûre, c'est qu'on a eu extrêmement beaucoup de chance avec le temps, c'est ce qu'on veut dire. Nous sommes arrivés sur place à 10 h. Sur place, le parking du bas, ce qui nous a permis d'arriver à l'entrée du parc et de monter pour y être au sommet pile poil à midi, soit au moment où le soleil a pu réchauffer ces merveilleux monarques. On a pu tracer une coche sur notre wishlist. C'est ça. Et les échoppes sont ouvertes. Il est passé midi. Nous voici de retour au parking. Ce qui est bien ici, c'est que ça résonne. Ouais, putain, l'autre jour. Après l'effort,
le confort. À contre-jour. Après l'effort, le réconfort. Alors si nous sommes venus nous sustenter ici précisément, c'est parce que la patronne est déjà vers nous à peine nous étions débarqués sur le parking. Et puis la petite fille que l'on voit juste derrière moi m'a également chanté sa petite chanson sur les papillons. Nous voulions aller voir le volcan Novedo de Teluca. Seulement, celui-ci culmine à 4690 mètres. Et le stop pour faire dodo est à 3700 mètres. Étant donné que nous sommes tout de même au mois de janvier, qu'il fait 0 à 3000 mètres, nous imaginons qu'il fait bien plus froid à 3700 mètres. Nous ne sommes pas certains que le système de ce cher Four Winds accepte des températures aussi basses. Donc ce sera pour une prochaine fois. Nous avons donc prévu une autre destination. Termine a décidé de ne plus nous dire où on allait car il est tombé. Direction les grottes de Kakawa Milpas. Alors je pense que j'ai eu un petit peu peur là, parce qu'en voyant la tyrolienne, je me suis dit oups, mais non, faut payer un supplément pour ça. Donc non, non, je préfère prendre le chemin. Hein. Au revoir. Je voyais les gouttes couler du front. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur ou de l'anxiété. Des grottes de Kakawa Milpa. Ces grottes sont dans un parc national. Celui-ci est protégé. On y trouve quelques animaux tels que les oslots ou des loutres. Il y a des araignées aussi. Ces grottes sont les plus grandes du continent nord-américain. Et il semblerait même du monde. Bon alors ça, on le dit un peu partout. Après la tyrolienne, je vais peut-être faire ça. Non, qu'est-ce que t'en penses? Chiche! Nous voici à la sortie, ou à l'entrée, ça dépend, de la grotte de Kakawa Milpa. Nous avons compris que ce nom veut dire dans la langue indigène lieu fertile pour la cacahuète. Le trajet est long de 2 km jusqu'à l'extrémité de cette grotte. Elle est immense. À vrai dire, cette grotte fait un peu plus de 2 km, soit 2 km 400. Mais tu ne peux pas visiter les derniers 400 mètres pour deux raisons. La première, le manque d'oxygène, car la seule entrée d'oxygène qui se fait est par là. Te dire que l'oxygène doit aussi parcourir les 2 km. Et plus tu avances, plus tu as chaud. Alors ceci n'est pas dû au manque d'oxygène, mais à sa diminution, qui fait que ton corps réagit et chauffe. La deuxième raison, ce sont les excréments des chauves-souris. Car il y en a plus d'un millier au fin fond de cette grotte. Celle-ci devrait sortir à la tombée de la nuit. Peut-être que nous pourrons les apercevoir, car on va dormir juste là-bas. Là, sur le parking des Grutas de Kakawa Milpa.
Et toutes les concrétions que l'on peut voir, que ce soit stalagmites ou stalactites, sont juste magnifiques. La hauteur maximale de celle-ci est de 81 mètres et la hauteur minimale de 15. Mais tu y trouves des stalagmites qui font jusqu'à 40 mètres de hauteur. C'est monumental. Finalement, plein d'émotions. Je pense que cette semaine, après avoir gambergé, stagné sur les plages du Pacifique, nous a permis de remplir notre lot émotionnel, ne serait-ce qu'en 3 jours, avec les papillons monarques, ainsi que cette magnifique grotte. Sincèrement, nous vous invitons à venir la visiter. Elle se trouve à une quarantaine de kilomètres en dessus de Taxco ou plusieurs dizaines de kilomètres en dessous de Toluca. D'ailleurs, nous avons appris dans notre espagnol où nous comprenons de plus en plus de palabras, ce qui nous permet de faire des phrases, que la lave du volcan Noveda ou Navedo ou Noveda de Toluca est venue jusqu'ici. Bon, pour nous, il est temps de finir cette vidéo. Celle-ci a été nettement plus... Instructive, Oui, diversifiée. oui, que les précédentes. Oui, c'est vrai. Ça Quand change. vous entendez parler de Starlink. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.